le panel était très intéressant. Et le plus important, c'était voir un petit peu ce que tout le monde attend de l'Afrique de demain. Parce que le but du jeu aujourd'hui, de la discussion, c'était qu'est-ce que nous attendons de l'Afrique dans 50 ans? Parce que l'ensemble des mesures qui sont prises aujourd'hui vont avoir un impact demain. Lorsqu'on prend de la dette, cette dette va être remboursée. Lorsqu'on parle des différentes réformes qui sont faites aujourd'hui, les principaux bénéficiaires sont les jeunes, parce que ce sont eux qui seront là dans 30 ans, dans 20 ans, pour pouvoir ressentir les fruits. Et le but de la discussion d'aujourd'hui, c'était de voir entre, on va dire, les anciens et les jeunes, de façon assez pratique, quelles étaient les recommandations à faire pour justement avoir une croissance en Afrique. Dans le gouvernement, j'entends beaucoup de choses. On nous demande toujours, secteur public, secteur public, secteur public. Et aujourd'hui, ce fut l'occasion pour moi d'arrêter, qu'on s'arrête un petit peu et qu'on se demande quel est le rôle de chacun. Quel est le rôle du secteur public, quel est le rôle du secteur privé. Je pense, en ce qui me concerne, que le rôle du secteur public, c'est de créer l'environnement favorable de sorte à ce que le secteur privé puisse se développer. Le secteur public ne peut pas employer la totalité de la population. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le secteur public emploie moins d'1% de la population. Il faut bien que les 99% autres soient employés par le secteur privé. Notre rôle en tant que secteur public, c'est l'environnement des affaires. Et à ce titre, le président Ouattara a initié énormément de réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Notre rôle, c'est de donner des avantages fiscaux, de sorte à ce que les entreprises puissent venir s'installer. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est à juste titre que j'ai indiqué qu'en 2014, nous avons abandonné environ 800 millions de dollars de taxes pour que justement les projets puissent se développer. Mais lorsque nous faisons tout cela, que fait le secteur privé? Et justement, j'ai posé cette question-là aux panélistes et au secteur privé pour qu'on puisse ensemble voir qu'est-ce que nous faisons nous de notre côté et qu'est-ce qu'ils doivent faire en retour. Un chiffre aussi que j'aimerais donner. Vous prenez l'Afrique du Sud, moins de 5% des CEO et des managing directors sont femmes dans le secteur privé. Vous prenez le secteur public, on est à plus de 30%. Cela prouve que le secteur public fait des efforts. Il faut aussi que le secteur privé puisse nous accompagner de sorte à ce qu'ensemble, nous puissions construire une Afrique moderne et une Afrique forte. Que les Africains sont déterminés à changer le cours de leur histoire, mais que l'essentiel passera par le changement aussi des programmes de formation. Et c'est dans le domaine dans lequel je travaille. Je suis très fier d'avoir entendu cela parce que les programmes anciens n'ont peut-être pas été performants pour permettre à notre continent de s'autosuffire ou d'entrer de plein pied dans la technologie. Il faudra peut-être axer les nouveaux programmes sur la science, comme l'a dit quelqu'un, mais aussi sur la vulgarisation de la technologie. Donner la possibilité à des jeunes de s'informer, de se former, mais de créer aussi l'occasion pour que, tout en voyant ce qui se passe à l'extérieur, ils puissent adapter par leur propre intelligence les solutions à nos problèmes. Je crois que c'est ça que j'ai retenu. Ici, on a entendu qu'il faut vraiment un dialogue entre le secteur privé et le secteur public et permettre aussi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que les nouveaux programmes doivent permettre aux Africains d'entreprendre, de créer par eux-mêmes leurs emplois et d'utiliser d'autres personnes. Je crois que c'est l'auto-formation. Comme vous avez vu, l'un des panélistes a commencé à 15 ans. Il a été audacieux, il a été passionné par ce qu'il a fait et il est devenu aujourd'hui un employeur. Donc je crois que c'est la voie à suivre pour permettre à des Africains de commencer par la technologie, la science, mais d'avoir aussi la possibilité de créer leur propre emploi. Mais ici, la difficulté, c'est l'accès au secteur financier. Je crois que ça a été un problème réel pour les Africains. Comment le secteur financier va être audacieux, prendre des risques et financer les idées qui seront des idées innovantes, des idées qui vont valoriser davantage les richesses de notre continent. On sait qu'en Afrique, la croissance est surtout le fait de l'exploitation et de l'exportation des matières premières. Et donc, lorsque les cours de ces matières premières s'améliorent, la croissance est souvent forte. Et ce sont des secteurs qui ne créent pas beaucoup d'emplois. Et l'inclusion, pour que les gens se sentent bien, il faut qu'il y ait une création massive d'emplois. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de redistribution pour permettre aux populations qui ne sont pas tout à fait impliquées dans l'activité économique, trouvent également leur compte. Le rôle du PNUD est important, d'abord pour dialoguer avec les pouvoirs publics,
pour identifier les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, mais aussi pour encourager les décideurs, les parties prenantes à adopter, à mettre en place des politiques d'intervention qui permettent de prendre en compte les populations les plus pauvres à travers la création d'emplois, à travers des appuis ciblés, notamment microfinance, équipement, mais aussi des programmes de protection sociale.